prophète alayhi salatu wassalam a dit l'heure ne viendra pas avant que les années passent comme des mois, les mois passent comme des semaines, les semaines passent comme des jours et les jours passent comme une heure ou des heures, c'est-à-dire la journée comme une heure. Et dans une version, et l'heure passera comme le temps qu'il faut à une feuille de palmier de brûler. Quelques secondes. On le vit toutes et tous ou pas? C'est pour ça qu'on connaît toutes et tous en général ce hadith-là. Pourquoi? Al-Qadi Iyad, l'imam al-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, et d'autres parmi les gens de science, lorsqu'ils ont expliqué ils ont expliqué ce hadith-là, ils ont donné la raison. Et eux, ils ont dit, c'est pourquoi le temps passera aussi vite? Parce qu'il n'y aura plus de baraka, de bénédiction, ou très peu. Allah Jalla wa Ala, il va enlever, ôter la baraka, la bénédiction du temps. La Terre tourne de plus en plus vite. C'est la revue scientifique Nature qui le dit dans une étude. Et ce phénomène a une conséquence inattendue. Il affecte la mesure du temps. Historiquement, l'homme se sert de la rotation de la Terre pour mesurer le temps. Or, depuis 1972, c'est le temps universel coordonné, l'UTC, dont dépendent aujourd'hui tous les systèmes de communication du monde entier qui est utilisé. Mais les deux mesures ont été conservées et synchronisées pour les marins qui continuaient de naviguer grâce au soleil et aux étoiles. Si l'UTC est stable, la rotation de la Terre a tendance à ralentir, ce qui allonge la durée du jour. Des secondes dites intercalaires avaient été insérées pour maintenir un alignement à moins de 1 seconde. Sauf que depuis des années, la rotation s'accélère et les jours raccourcissent. Pourquoi? Parce que le noyau terrestre ralentit. Ça paraît paradoxal, mais c'est une loi de la physique. Tout ce qui tourne possède un moment cinétique qui ne change pas. Donc quand deux pièces tournent indépendamment l'une de l'autre, mais sont reliées, si l'une ralentit, l'autre doit accélérer pour maintenir cet équilibre. La fonte des glaces tend, elle, à contrario, à freiner l'accélération de la Terre. Lorsque la glace fond, l'eau se répand sur l'ensemble de l'océan, ce qui augmente le moment d'inertie et ralentit la Terre. Résultat, la dernière minute du dernier jour de l'année aurait donc 59 secondes au lieu de 60 à partir de 2029. Il faudrait alors se préparer à introduire cette correction dans les réseaux informatiques, ce qui produirait beaucoup de confusion selon les spécialistes. Les météorologues du monde entier se sont d'ailleurs mis d'accord pour mettre fin au système de secondes intercalaires en augmentant la tolérance entre l'UTC et le temps de rotation de la Terre.